bonne année 2026 à tous et à toutes. Bienvenue à cette toute première réunion de l'année. Je suis vraiment heureux de vous accueillir ce matin pour cette réunion qui, exceptionnellement, se déroule en ligne. Et je vous rappelle que nos rencontres en présentiel se reprendront dimanche prochain, le 11 janvier. Aujourd'hui, nous allons prendre la communion, alors je vous invite dès maintenant à préparer vos éléments. J'espère que cette célébration va vous encourager et vous aider à grandir dans votre foi. Et si c'est votre première fois avec nous et que vous souhaitez en savoir plus sur Dieu ou l'Église Nouvelle Vie, rendez-vous sur bienvenue.nouvellevie.com. Alors sans plus tarder, je vous souhaite une excellente réunion. À tout à l'heure. De vous accueillir en ce premier dimanche de l'année 2026. Au nom de toute l'équipe, on vous souhaite une bonne et heureuse année. Et on commence en disant merci d'un cœur reconnaissant. Nous chantons vers l'Éternel, un chant de reconnaissance et de louange. Nous célébrons l'Éternel. Chante ensemble un chant de reconnaissance. Nous chantons vers l'Éternel, un chant de reconnaissance et de louange. Oh oui, célébrez ce matin. Nous célébrons l'Éternel et glorifions sa présence, car il est roi. Oui, il est roi. Reconnaissance de nos cœurs, sans te limiter, dans nos simples mots, reçois ce refrain avec honneur. Merci, merci, nous te sommes reconnaissants. Merci, merci.
faites cette prière en début d'année. Dis, peu importe le vent, peu importe la pluie, peu importe les tempêtes, moi je choisis de bâtir ma maison sur Jésus-Christ. Alors fais cette prière avec nous ce matin. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Encore une fois. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais je choisis. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Déclare ceci. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon abri, car j'ai vu ma foi en Jésus. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas, il est fidèle. Oh, il déclare avec nous. Il ne me laissera jamais. Jamais non à ses promesses. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Et non, notre Dieu ne faillira jamais. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui peut rendre la vue, il est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre, vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oh, c'est toi notre Dieu. Nous voulons chanter cette parole. Celui qui défie l'impossible, il m'attire à lui, me renouvelle, il m'attire à lui. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, Seigneur. Et nous le confessons, nous croyons en toi.
Alléluia, tu es le Dieu des miracles. Nous le chantons, nous le confessons, nous le proclamons. Oh, de tous nos cœurs, nous t'aimons et nous savons que tu vas le faire encore. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité, que tu es celui qui donne vie, et tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Chantons, tu es de toute éternité, oh Dieu, tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu, tu es le Dieu des miracles, tu es de toute éternité. Tu es celui, tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois en toi. Tu es Seigneur, je crois. Oui, je crois en toi. Tu es. Oui, je crois en toi. Tu es. Je crois en toi. Car tu es. Est-ce qu'on peut proclamer ces paroles? Hey! Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses dans mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur. Qu'importe ce que moi. Et nous voulons proclamer, je sais qu'il est vivant. Il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Dis oh Dieu, je crois en toi. Oh, est-ce que tu peux dire ça? Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Tu vas Alors qu'on reste dans cette atmosphère de louange aujourd'hui, nous allons prendre la communion ensemble.
quelle meilleure façon que de lancer l'année 2026 ensemble et de prendre la communion. La communion est un rappel, que c'est un symbole que Jésus nous a donné pour se rappeler ce qu'il a fait pour nous. Alors, si tu es à la maison, je t'invite à aller prendre peut-être du pain craquelin, un jus, pour participer avec nous. On va prendre la communion pendant qu'on reste dans cette atmosphère de louange et on va reprendre ce chant ensemble dans quelques instants. Mais juste avant, on va prendre la communion ensemble. Et la communion que Jésus a instaurée, c'était un symbole pour se rappeler. C'était un symbole qu'il a laissé à ses disciples jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse se rappeler qui il est et se rappeler ce qu'il a fait pour nous. Et la communion, c'était vraiment pas simplement un rituel religieux ou une obligation que les disciples devaient faire. C'était plutôt comme une invitation à se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Puis la communion, c'est un acte d'adoration. Puis alors qu'on va prendre la communion ensemble, juste quelques instants aujourd'hui, prenons-le comme un acte d'adoration pour se rappeler l'amour que Jésus a manifesté à la croix. C'est ce chant qu'on chante, la croix, juste la croix seule me suffit. Alors qu'on chante ce chant, on va prendre la communion pour se rappeler ce que la croix signifie pour nous, la grâce de Dieu qui a été manifestée pour chacun d'entre nous à cette croix-là. Puis alors qu'on débute une nouvelle année, l'année 2026, alors que peut-être on est dans la saison des bilans, on est en train de faire les bilans sur notre année 2025, on va réaliser une chose chacun d'entre nous, même si on a peut-être vécu des années différentes. L'année 2025 n'a peut-être pas été la même pour tout le monde, mais il y a une constante que je crois on peut s'entendre ensemble là-dessus, c'est que les saisons vont changer. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des saisons qui vont venir, des saisons qui vont partir dans nos vies. Il y a des gens qui vont venir dans nos vies. Il y a des gens qui vont partir. Il y a des pressions qui vont venir durant une année, puis il y a des pressions qui vont partir, des épreuves qui vont venir, des épreuves qui vont partir. Mais s'il y a une chose aujourd'hui, en prenant la communion qu'on veut se rappeler, c'est que s'il y a une personne, une chose qui ne change pas, c'est la personne de Jésus et la fidélité de son amour et de sa grâce envers nous. Puis alors qu'on va prendre la communion, on veut se rappeler ensemble la fidélité de Dieu. Alors que les années avancent, les relations peuvent changer, les saisons peuvent changer, mais Jésus reste le même. Et ce qu'il a fait pour nous à la croix, ça, il n'y a jamais personne qui va pouvoir le changer ou l'enlever. Puis alors qu'on va prendre la communion, on veut se rappeler ensemble que alors que Jésus est allé à la croix, une fois pour toutes nos fautes, tous nos péchés, passés, présents et futurs, on peut se reposer ensemble sur l'œuvre de Jésus. Et l'auteur aux Hébreux, au chapitre 10, va capturer l'essence de la communion, ce qu'on prend ensemble aujourd'hui. Dans Hébreux chapitre 10, les versets 16 à 23, regardez comment l'auteur va capturer l'essence de la croix, ce que ça veut dire pour nous encore aujourd'hui. Au verset 16, il dit ceci. « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Ce n'est pas juste une religiosité, c'est dans notre cœur maintenant. Il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Ça, c'est ce que la croix a réalisé. Alors que Jésus a payé, le Seigneur oublie. Il ne se souvient plus de nos péchés, de nos fautes. Jésus les a portés et a payés une fois pour toutes. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Jésus l'a fait une fois pour toutes. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Et cette route nouvelle et vivante, il, en parlant de Jésus, l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps, ce qu'il a fait pour nous à la croix. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui en prenant la communion. On ne vient pas avec notre vie parfaite parce que personne n'est parfait, mais on vient devant Dieu avec un cœur sincère, un amour sincère, un cœur vrai devant lui. Un cœur sincère, une foi inébranlable et le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors qu'on prend la communion aujourd'hui, on veut se rappeler la fidélité de Dieu. Et la promesse de la croix, c'est que alors que Jésus est allé sur la croix, une fois pour toutes, pour nos fautes et nos péchés, Dieu est fidèle pour pardonner nos fautes encore aujourd'hui. Et la croix nous rappelle qu'on ne peut pas gagner notre ciel. Puis c'est ce qu'on va célébrer en prenant la communion. On veut se rappeler que personne au son de ma voix peut gagner son ciel, que personne qui a essayé de devenir parfait pour être assez digne
pour que Dieu puisse l'accepter, c'est Jésus qui a tracé le chemin. C'est grâce à l'œuvre de Jésus que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. C'est grâce à Jésus que nos péchés sont pardonnés. C'est grâce à l'œuvre de Jésus à la croix que nous pouvons avoir l'assurance de passer l'éternité avec lui. Et c'est ce qu'on veut se rappeler en prenant la communion. Dans nos vies, il y a tellement de choses qui vont changer, mais on célèbre une chose ce matin, c'est que Jésus ne changera pas. Et alors qu'on prend la communion ensemble, l'apôtre Paul a dirigé un moment comme celui-ci, alors qu'il était entouré des disciples, il a dirigé un moment de communion et il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, il a dit « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Et le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Aujourd'hui, on prend le pain ensemble en se souvenant de ce que Jésus a fait pour nous. Mangeons ensemble. L'apôtre Paul continue en disant ceci au verset 25. « De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Et en effet, toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On peut boire ensemble. Et alors qu'on prend la communion, juste dans quelques instants, on va aller en louange. On va reprendre ce chant qui dit « La croix seule me suffit ». On commence notre année 2026 ensemble en se rappelant que la croix seule me suffit. C'est pas par mes œuvres, c'est pas par mes actions cette année. Je vais réaliser à quel point je peux pas être plus aimé par Dieu qu'en ce moment. Je peux pas être plus pardonné par Dieu qu'en ce moment. C'est Jésus qui a tracé ce chemin pour nous. Et Seigneur, je prie pour chaque personne au son de ma voix, de l'autre côté de leur écran. Seigneur, alors qu'on célèbre la communion, alors qu'on célèbre la croix aujourd'hui, on se rappelle la croix qui nous réconcilie avec Dieu. Seigneur, alors que nous allons chanter « La croix seule me suffit », je prie que tu viennes rencontrer chaque personne là où il est, de l'autre côté de son écran. Tu connais leur situation, tu connais les pensées de leur cœur. Mais Seigneur, que tu viennes maintenant par ton esprit nous rappeler que la croix seule nous suffit. Nous sommes rachetés par toi, nous sommes pardonnés par toi, nous sommes aimés par toi, car la croix seule me suffit. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. On chante ensemble. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une peine, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans malheur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Chantons-le ensemble. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est dans Jésus, en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était
quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Et la croix seule me Merci à l'équipe Worship pour le magnifique moment d'adoration et à Pasteur Jean-Philippe pour le temps de communion. Et bienvenue à vous partout à travers le Québec et la francophonie à cette toute première célébration de l'année. On prie que la nouvelle année soit remplie de paix, de faveur et de bénédiction de Dieu pour vous et tous ceux que vous aimez. Et ce matin, je veux prendre le temps de saluer chaleureusement tous nos sites Nouvelle Vie qui sont connectés avec nous. Nouvelle Vie, Longueuil, Nueva Vida, New Life Church, La Prairie, Châteauguay, Drummondville, Trois-Rivières, Charlevoix, Québec, Sept-Îles et bien sûr Nouvelle Vie, Montpellier. Bienvenue à tous nos amis de France. On est tellement bénis et encouragés de voir déjà des centaines de personnes se mobiliser pour les toutes premières célébrations de Nouvelle Vie, Montpellier avec les pasteurs Ben et Sophie Luiten. Bravo à toute cette équipe d'implantation qui travaille fort et qui porte cette vision. Et ce matin, je vais aussi prendre le temps de souligner le dévouement et la passion de tous nos sites Nouvelle Vie, tous les pasteurs, leaders, bénévoles qui, semaine après semaine, font briller le nom de Jésus par leur excellence et leur amour pour le royaume de Dieu. On commence cette nouvelle année le cœur rempli de joie et de reconnaissance pour tout ce que Dieu a accompli en 2025 et on sait qu'il tient en réserve des choses encore plus belles et grandes pour nous. Et c'est dans cette posture de foi qu'on entre dans l'année 2026 et qu'on veut vous inviter à être là la semaine prochaine parce que ça va être notre retour en présentiel sur tous nos sites Nouvelle Vie. Chaque site va débuter l'année avec un message de foi et de vision. Et comme à chaque début d'année, on va commencer 2026 dans le jeûne et la prière avec une série qui s'intitule « Parce que tu as prié ». Le début de l'année, c'est toujours un moment stratégique pour rétablir nos priorités et à Nouvelle Vie, on croit profondément que tout commence par la prière. Alors tout au long du mois de janvier, sur tous nos sites, on va avoir des moments de prière, des moments pour aligner nos cœurs à celui de Dieu et on s'attend vraiment à vivre des percées spirituelles. Alors préparez-vous et soyez présents la semaine prochaine pour le lancement de la série « Parce que tu as prié » et pour un moment de vision sur tous nos sites Nouvelle Vie. Juste avant de poursuivre la célébration avec le message, je veux m'arrêter et prendre un moment pour vous remercier pour votre générosité tout au long de l'année, mais particulièrement pendant le temps des fêtes parce que vous avez été fidèles et généreux. Et grâce à vos dons et par la grâce de Dieu, tous nos sites Nouvelle Vie ont pu tendre la main aux familles les plus vulnérables, que ce soit en participant à la Grande Guignolée ou en soutenant l'organisme Action Nouvelle Vie. Et je veux souligner le travail énorme et colossal qui a été accompli dans les dernières semaines. Juste pour vous donner un aperçu en chiffres, 2500 paniers alimentaires distribués, 3000 cadeaux neufs remis aux enfants,
Plus de 1000 bénévoles mobilisés et plus de 1 million en valeur totale distribuée. Et dans nos villes de Québec, Drummondville et Châteauguay, plus de 600 paniers ont été remis à des familles dans le besoin. Tout ça grâce à votre soutien. Alors, au nom de toutes ces familles aidées et au nom de toute l'équipe Nouvelle Vie, un immense merci pour votre générosité et merci aussi de continuer à être fidèles dans vos dons parce que même si la période des fêtes est terminée, les besoins, eux, continuent de grandir et souvent les mois de janvier à mars sont particulièrement difficiles pour les familles dans le besoin. Mais heureusement, Action Nouvelle Vie reste là, reste au front à distribuer semaine après semaine des paniers remplis de nourriture aux familles et continue à les soutenir concrètement. Alors merci pour votre générosité qui permet de continuer ce travail essentiel, mais aussi le développement de nos églises multisites et l'avancement du royaume de Dieu ici au Québec et en France. Nouvelle Vie Montpellier représente un énorme pas de foi et on veut continuer à les soutenir alors que des centaines de personnes découvrent l'Évangile pour la première fois et prennent la décision de suivre Jésus. Alors merci pour votre cœur et merci pour votre fidélité en ce mois de janvier. Vous pouvez toujours donner de 4 façons simples et sécuritaires et chaque don fait une énorme différence. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir avec nous pasteur Jean-Philippe Baudry qui est le pasteur de Nouvelle Vie Québec. Pasteur JP fait partie de l'équipe pastorale de Nouvelle Vie et il joue aussi un rôle essentiel dans le leadership global de notre Église. Et ce matin, il va partager une parole que Dieu a déposée sur son cœur pour ce début d'année. Mais juste avant d'aller au message, on va regarder ensemble une vidéo de Mission Nouvelle Vie et de leur travail auprès des communautés des Premières Nations. Alors préparez votre cœur, soyez bénis et bonne réunion à tous. Noël sur les communautés autochtones, c'est on donne 1000 cadeaux. On remplit leur frigo avec du périssable et du non périssable. On leur met de la nourriture sur la table. On met des cadeaux en dessous du sapin de Noël et on leur donne une espérance qui est en Jésus-Christ. C'est le fun d'avoir beaucoup de monde, voir de nouvelles personnes. C'est vraiment le fun. Mais c'est toujours excité. Les familles, on les dit que l'église qui s'en vient fournir fait des dons. Fait que tout le monde est content. Je pense qu'ils aiment bien ça. Recevoir. Bonjour. Vous voulez de la bouffe? Non? On se trouve sur la communauté du Lac-Simon, exactement à l'école secondaire. C'est une école de 200 élèves, mais c'est difficile pour les jeunes de graduer. L'année passée, il y a eu juste 7 étudiants qui ont gradué du secondaire 5. Il y a beaucoup de décrochage scolaire. C'est pour ça qu'on aime venir les encourager. Aujourd'hui, on est à Rapid Lake. Moi, je suis responsable de la table d'amitié, c'est-à-dire l'endroit où est-ce qu'on veut pouvoir jaser avec les gens, discuter, les écouter beaucoup. On parle avec les gens. On a une table avec des livres, des ressources qu'on peut leur proposer. On a même des enfants qui avaient 5, 6, 7 ans qui nous demandaient, qui priaient pour nous. J'aimerais que tu pries pour moi pour que je reste au chaud cet hiver. On se dit, bien, pourquoi rester au chaud? Ils ont des maisons, mais des certaines communautés où n'ont pas d'électricité. Alors, on dit, bien, Dieu va nous utiliser pour répondre à cette prière-là. Et après-midi, on s'en va à Kitisakik pour livrer du bois aux maisons. Le cœur de Mission Nouvelle Vie, c'est autant de partager la parole que de partager, de donner à celui qui a faim, de donner à celui qui a soif, de donner des médicaments à celui qui en a besoin, pour un amour de Dieu en action.
Hey, bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie en ligne. On est tellement heureux de vous accueillir aujourd'hui. Puis avant d'aller plus loin en ce premier message, premier dimanche de l'année 2026, au nom de toute l'équipe Nouvelle Vie, on veut vous souhaiter une belle année 2026. Moi, je prie pour une année de bénédiction. Je prie pour une année de faveur de Dieu sur vous. Et également, je le prie sur notre Église, une année de bénédiction et de faveur de Dieu en ce début d'année 2026. Et le début d'année, c'est toujours la saison des bilans. C'est la saison où on fait un bilan, la plupart d'entre nous, on fait un bilan sur la dernière année, sur l'année 2025. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, quelles ont été peut-être nos bonnes décisions, nos moins bonnes décisions. Et c'est dans la période également qu'on prend des nouvelles décisions ou des résolutions. Les résolutions ne durent jamais très longtemps. Ce qu'on prend comme résolution au mois de janvier, statistiquement, ça se rend à peine à la mi-mars. Mais c'est quand même la saison des bilans où on veut prendre des meilleures décisions. On essaie de faire des meilleurs choix peut-être que par le passé. Et c'est important parce que les décisions qu'on prend influencent grandement la trajectoire de nos vies. Nos décisions donnent une direction à nos vies. Et dans cette période de bilan, c'est extrêmement important de regarder aux décisions que nous avons prises et les décisions peut-être qu'on veut prendre en ce début d'année, parce que c'est les décisions qu'on prend qui donnent une direction à nos vies. Et c'est nos décisions qui donnent des directions à nos relations, c'est nos décisions qui donnent des directions à nos finances, à nos ministères. C'est ça qui va donner une direction à notre année. Et si, par exemple, tu écoutes ce message et tu dis, moi, il y a des choses que, moi, Pasteur JP, il y a des choses que j'aimerais vraiment faire différent cette année, en 2026. Il y a des choses, je veux que ce soit différent qu'en 2025. Mais j'aimerais dire d'emblée, ce que la parole de Dieu va nous enseigner, c'est que si tu veux expérimenter des choses différentes, tu dois faire des choix différents. Et dans cette période de l'année où naturellement on est porté à faire des bilans, à prendre des nouvelles décisions, je t'invite à prendre ce message au sérieux aujourd'hui parce que ça peut être un point tournant pour toi. Peut-être que ce message peut être utilisé par Dieu parce que mon message à moi est très imparfait, mais Dieu peut venir parler à travers l'imperfection de ce message pour t'amener à prendre des meilleures décisions. Et j'aimerais dire à une personne qui est ici aujourd'hui, parce qu'alors qu'on fait les bilans, il n'y a personne qui a un bilan parfait. Il n'y a personne au son de ma voix qui peut regarder à son année 2025 et dire que moi j'ai un bilan parfait. Tout a bien été. Chacune de mes décisions était parfaite. Tout était dans toutes les sphères de ma vie. Les relations, les finances, le travail, le ministère, ma foi, mes enfants, mon mariage. Tout a été parfait. Personne n'a un bilan parfait. Mais j'aimerais dire que peu importe à quoi 2025 a ressemblé, peu importe les blessures, peu importe les mauvais coups, peu importe ce qui a été dit, peu importe ce qui a été fait, peu importe ce qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait, peu importe les épreuves, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, c'est un dimanche pour se rappeler que dans cette nouvelle année 2026, que c'est possible de changer. Peu importe ce que tu as vécu en 2025, tu peux changer, tu peux avancer, tu peux guérir, Dieu peut te restaurer, tu peux revenir à Dieu. J'aimerais dire que tu es à un choix de changer la trajectoire d'une sphère de ta vie aujourd'hui. Puis c'est ce qu'on va voir ensemble, parce que dans le message d'aujourd'hui, on va voir un principe que la parole de Dieu nous enseigne, qui est vraiment primordial pour prendre des meilleures décisions. Qu'est-ce qui influence nos décisions? Et si tu as une Bible à proximité, je t'invite à tourner avec moi dans le livre des Nombres, puis on va être dans les chapitres 13 et 14 aujourd'hui. Je t'invite à tourner pour toi-même dans ton application, dans ta Bible. Va dans Nombres, chapitre 13 et 14, parce qu'on va voir une histoire qui a des principes extrêmement pertinents pour nous encore aujourd'hui sur qu'est-ce qui va influencer nos décisions. Parce que si nos décisions donnent une direction à nos vies, moi, je veux savoir qu'est-ce qui influence mes décisions, parce que c'est tellement important. Ce qui influence mes décisions finit par influencer la trajectoire de ma vie. Puis cette histoire-là, dans Nombres 13 et 14, nous donne un portrait de qu'est-ce qui va influencer nos décisions. Puis c'est une histoire dans laquelle on plonge, qui est une histoire que je pourrais dire pivot pour le peuple de Dieu à l'époque. Parce qu'on se retrouve à un endroit dans l'histoire du peuple de Dieu où Dieu a sorti de l'esclavage son peuple. Si tu connais un petit peu l'histoire biblique, dans le début de la Bible, dans Exode, le peuple de Dieu est esclave des Égyptiens. Et Dieu a envoyé Moïse, qui est un leader, pour sortir son peuple de l'esclavage. Et dans Nombre, le peuple n'est plus dans l'esclavage. Le peuple se retrouve dans le désert pendant des années en marche vers une terre que Dieu leur promettait. Alors Dieu les sort de l'esclavage, mais pour les amener dans une terre qu'on appelle la terre
promise qui s'appelait Canaan et dans Nombre, le peuple est sur le bord. Le peuple est sur le point d'aller vers la terre promise. Ils ne sont plus dans l'esclavage. Dieu les a libérés des mains des Égyptiens, mais ils ne sont pas encore dans la terre promise. Ils sont entre les deux. Le peuple se retrouve où on n'est plus esclave en Égypte, mais on n'est pas non plus dans la terre promise que Dieu nous a promis. Et il se retrouve exactement au milieu entre les deux. Et cette histoire-là est un portrait également de nos vies, de ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Parce qu'alors que le peuple a été sorti de l'esclavage des Égyptiens pour les amener vers la terre promise, spirituellement, c'est ce que Dieu cherche à faire avec nous encore aujourd'hui. Dieu veut nous libérer de l'esclavage du péché par la grâce et l'amour de Jésus. Il veut nous sortir de l'esclavage du péché pour nous amener vers la terre promise, qui n'est pas une terre géographique, mais qui est une terre spirituelle, qui est cet endroit de vie abondante, cette joie, cette paix, cette réconciliation avec Dieu, qui est la terre promise spirituelle. Et le peuple se retrouve entre les deux. Et j'aimerais dire que la majorité d'entre nous, on est encore entre les deux, dans le sens que si Jésus nous a sorti, la grâce de Jésus, l'amour de Jésus nous a libérés de l'emprise du péché, on n'est pas toujours parfaitement dans la terre promise, dans tout ce que Dieu avait prévu pour nous. Parfois, on se retrouve un peu comme le peuple, où on est entre les deux. Je ne suis plus esclave du péché. Jésus va libérer. Quelqu'un devrait mettre un « Amen » dans le chat. Si Jésus t'a libéré du péché, tu n'es plus esclave du péché. Mais peut-être que tu n'es plus esclave du péché, mais tu ne marches pas pleinement dans la vie abondante que Dieu nous promet dans sa parole. Alors parfois, comme le peuple, on se retrouve entre les deux. Et c'est là que le peuple se trouve, dans Nombre 13 et 14. Alors, ce que Moïse va faire comme leader, alors qu'il dirige le peuple, alors que la terre promise n'est pas si loin, Moïse va envoyer des espions pour aller examiner et observer le pays. Il va envoyer 12 espions pour aller voir d'avance le pays ressemble à quoi. Cette terre promise que Dieu nous promettait, elle ressemble à quoi? Alors, pendant 40 jours, ces espions-là sont partis au-devant du peuple pour aller voir la terre promise. Ils sont allés voir pour voir quel genre de peuple habite sur cette terre-là. Dieu nous promet une terre, mais il y a des peuples là-bas. À quoi ils ressemblent? Les villes qui sont là-bas ressemblent à quoi? Les terres qui sont fertiles. Dieu nous promettait une terre d'abondance, une terre où coule le lait et le miel. À quoi ça ressemble tout ça? Et on plonge dans l'histoire alors que les espions vont revenir 40 jours plus tard pour faire leur bilan. Alors que les espions étaient partis, on lit ensemble dans Nombre 13, les versets 25 à 33, on lit ensemble le rapport de ces espions-là. Imaginez la scène. Les espions reviennent vers Moïse, vers le peuple. Imaginez le peuple. Le peuple a hâte d'aller en terre promise. Le peuple a hâte d'enfin être là-bas. Et les espions reviennent pour leur faire un rapport de ce qu'ils ont vu. Puis on lit ensemble au verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent les fruits du pays. Ils arrivent même avec des preuves. Le pays d'abondance que Dieu leur promettait, ils arrivent avec des fruits, des preuves de la bénédiction qui est là-bas. Alors voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Il dit, voici maintenant les preuves. C'est vraiment ça. Dieu nous avait promis l'abondance, une terre fertile. C'est vraiment ça. Regarde, ils ont les preuves. Mais là, regardez la tournure que ça prend. Regardez le verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Il y a plein de peuples là-bas. Il dit, attention, il y a plein de peuples, par exemple. Alors, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Il y a des espions qui disent, voici maintenant, l'abondance est là, mais il y a plein d'ennemis autour. Il y a des peuples qui sont là, qui sont installés, leurs villes sont grandes, ils sont toutes là, et le peuple commence à avoir peur. Le peuple commence à se dire, oui, il y a peut-être des fruits, mais il y a plein de peuples ennemis qui sont là, ils commencent à avoir peur et à murmurer contre Moïse, contre le leadership. Et Caleb, il va dire, non, montons et emparons-nous du pays.
Mais regardez les autres espions. Caleb était un des 12 espions. Et regardez ce que les autres espions vont dire. Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, ça c'est les autres espions, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avions vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. Et à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Les espions sont là. Oui, les fruits sont là. On dit oui, il y a 10 espions sur 12. On va le voir aujourd'hui dans le message. 10 espions qui disent c'est vrai que les fruits sont là, les preuves sont là, mais les peuples ennemis sont là. À nos yeux et aux leurs, on avait l'air de des sauterelles à côté d'eux, tellement qu'ils avaient l'air grands, tellement qu'ils étaient puissants. On ne peut pas y aller. C'est sûr qu'on va perdre. On ne pourra jamais s'emparer. Et j'aimerais te suggérer, voici le titre du message d'aujourd'hui, parce que suite à tout ce que les 10 espions ont dit, le peuple commence à avoir peur. Le peuple, dans la suite de l'histoire qu'on va découvrir, le peuple commence à se dire, on ne peut pas y aller, on aurait dû rester en Égypte. Et à cause du rapport de 10 espions sur les 12, le peuple ne peut plus y aller. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Meilleure voie, meilleur choix ». Les meilleures voies nous amènent à prendre des meilleurs choix. J'aimerais suggérer que le peuple, dans Nombre chapitre 13 ici, le peuple avait hâte d'y aller. Le peuple avait hâte d'enfin dans la terre promise. Le peuple était excité à l'idée d'enfin marcher dans la promesse de Dieu. Non seulement sont libres de l'esclavage, mais de découvrir tout ce que Dieu leur avait préparé dans la terre promise. Mais après avoir entendu, après avoir écouté le rapport de 10 espions sur 12, le peuple se retrouve finalement terrifié. Le peuple se met à avoir peur. Le peuple se dit, non, mais finalement, on ne veut pas y aller. Et le peuple, si tu lis, je n'ai pas le temps dans le message aujourd'hui, mais si tu lis le reste de l'histoire, chapitre 13, chapitre 14, tu vas découvrir dans ces 2 chapitres-là, dans le livre des Nombres, que le peuple, suite à avoir entendu la voix et le rapport de 10 espions, commence à se dire, non, mais on ne peut pas y aller. Puis ils commencent à murmurer contre Moïse, ils veulent enlever la vie à Moïse, ils veulent lapider Moïse, ils veulent retourner même en Égypte. Ils se disent, finalement, on était peut-être mieux là-bas. On était peut-être mieux esclaves en Égypte. Tout ça parce que la voix de 10 espions était en train d'influencer leur décision. Leur décision de dire finalement, on n'a plus envie d'avancer avec Dieu. On n'a plus envie d'aller là-bas. On n'a pas envie de continuer. On aime peut-être mieux même retourner en arrière. Et j'aimerais te soumettre l'idée basée sur cette histoire dans la Bible, que les voix qu'on écoute, les voix qui ont accès à notre cœur, les voix qui ont une influence dans nos vies, vont grandement modeler les décisions que nous allons prendre. Nos choix sont grandement influencés par les voix que nous écoutons. Et ça, c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Si tu n'aimes pas les choix que tu as faits, regarde les voix que tu as écoutées. Parce que les voix qu'on écoute influencent et viennent modeler les choix qu'on prend. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver dans Nombre 13 et 14. Nos décisions donnent une direction à nos vies, mais les voix qu'on écoute influencent nos décisions. Alors, si on veut prendre des meilleures décisions en 2026, si on veut faire des meilleurs choix en 2026, j'aimerais te suggérer avec beaucoup d'humilité aujourd'hui, mais juste te suggérer ceci, juste cette pensée, que si on veut prendre des meilleurs choix, il faut avoir des meilleures voix dans nos vies. On va devoir faire attention. Si on veut prendre des meilleures décisions cette année, on doit être intentionnel aux voix qui ont accès à nos cœurs, qui ont accès à nos vies. On doit être intentionnel aux voix qu'on écoute. Je veux faire attention qui a accès à me parler. Je veux faire attention qui j'écoute, quel genre de podcast, quel genre de message, quel genre de choses que j'écoute en ligne. Parce que les voix que j'écoute influencent les choix que je vais faire. Et basé sur cette histoire-là, le peuple de Dieu qui était excité d'aller en terre promise, suite à la voix de 10 espions qui leur disent « Il y a des géants, ça va être trop dur, on va perdre, on ne pourra pas y aller », le peuple, après avoir écouté leur voix, se met à choisir de dire « Finalement, peut-être qu'on ne veut même plus y aller ». Et j'aimerais te dire qu'à partir de cette histoire-là, ce principe-là est encore vrai aujourd'hui, que nos choix sont influencés par les voix
qu'on écoute. Et les voix autour de nous influencent grandement nos décisions, influencent grandement nos vies. Et dans les derniers mois, on a eu un moment, moi je suis papa de deux jeunes enfants et mon plus jeune Jacob a 7 ans. Puis dans les derniers mois, mon garçon est rentré à la maison et il commençait à avoir parfois un genre d'accent français. Puis on salue tous ceux qui sont de France et qui nous écoutent. Puis il commençait à avoir un accent français. Mon garçon est un vrai Québécois avec pas d'accent français, mais il commençait à avoir certains accents. Puis il commençait à avoir certaines expressions françaises. On a entendu notre Jacob rentrer dans la maison et dire « Ah, frère » ou « Ah ». Puis, du coup, Jacob Baudry qui dit « du coup » ou Jacob qui rentre un moment donné puis il nous dit « Ah, papa, j'ai la flemme. Papa, j'ai la flemme. Papa, j'ai la flemme. » Puis après ça, quand il voyait quelque chose qui était un peu bizarre, Jacob va dire « Ah, papa, ça, c'est relou. » Ça, c'est relou. Et tous ceux qui sont en France nous disent « Amen à ça, ils comprennent ça. » Moi, relou, j'avais aucune idée ce que ça voulait dire. La flemme, j'avais aucune idée ce que ça voulait dire. Puis notre Jacob qui commence à avoir des expressions françaises, commence à parler parfois avec un petit accent français. Ça n'a pas été très long pour Val et moi de réaliser, en fait, d'où ça venait. Et on a appris pas longtemps après qu'il y avait un nouvel ami dans la rue et cet ami-là était un Français. Toute la famille de France qui était maintenant au Québec, ici à Québec, puis à passer du temps avec cet ami-là, bien, les expressions françaises de ce petit garçon-là ont influencé Jacob, qui rentrait à la maison et disait « Ah, papa, t'es relou. Ah, papa, t'es relou. Ah, papa, j'ai la flemme. » Et l'influence de la voix de son ami français a été jusque dans son vocabulaire à lui. Juste pour nous montrer à quel point parfois, on en rit parce que c'est drôle. Pour aujourd'hui, c'est juste drôle de voir Jacob Baudry, qui est vraiment un vrai petit Québécois typique, mais qui, une fois de temps en temps, va nous sortir le mot relou ou flemme ou frère avec un petit accent français. C'est juste drôle. Mais ça nous exprime le principe qui est celui-ci, qui devrait de Nombre chapitre 13, jusqu'à Jacob, mais jusqu'à toi et moi encore aujourd'hui. C'est que nos vies sont influencés par les voix qu'on écoute. Et les voix qui ont accès à nous vont modeler nos vies, vont modeler nos décisions et nos décisions vont donner une direction à nos vies. Alors, j'aimerais dire aujourd'hui, si tu t'entoures et tu donnes accès à des gens, je te donne juste aujourd'hui, juste quelques exemples. Si tu t'entoures de gens qui sont constamment en train de critiquer, et là, je sais qu'il n'y a personne au son de ma voix que ça arrive, il n'y a personne qui critique, puis il n'y a personne qui s'entoure de gens comme ça, mais je parle pour d'autres personnes à qui tu pourras envoyer ce message, ça pourrait être une bénédiction pour eux. Pour chaque personne qui, peut-être tu t'entoures de gens qui critiquent, devine ce que tu risques de commencer à faire si tu donnes accès à ce genre de voix-là dans ta vie. Je te laisse faire les maths. Si tu commences à laisser des gens qui sont constamment en train de critiquer, critiquent les autres, critiquent l'Église, critiquent la vie, critiquent les autorités, critiquent les lois, critiquent tout ce qui est en place, j'aimerais te dire, moi, je ne me considère pas un grand prophète, puis je ne suis pas un prophète, mais je suis juste un simple pasteur qui prêche la parole de Dieu. Mais si tu t'entoures de ces voix-là, tu risques toi aussi, en cours de route, de commencer à critiquer. Si tu t'entoures de gens qui sont constamment dans le murmure et qui sont constamment en train de placoter, parler dans le dos des autres, puis que toi, tu ne veux pas faire ça. Mais si tu laisses ces voix-là avoir accès à ta vie sans jamais t'interposer en disant « Je ne crois pas qu'on devrait dire ça, je ne crois pas qu'on devrait parler de ça », si tu laisses ces voix-là avoir accès, je te laisse deviner ce qui risque d'arriver dans ta vie. Tu risques d'être influencé par ces voix et leur murmure va devenir tes murmures maintenant. Et c'est la même chose si tu t'entoures de gens qui parlent, qui ont un langage vulgaire ou des gens qui sont constamment en train des paroles de découragement, c'est toujours lourd. Je te garantis une chose, ces voix-là vont influencer ta vie. On finit par penser, parler, agir et décider en fonction des voix qui sont une influence autour de nous. Meilleure voix, meilleur choix en 2026. Et si tu prends des notes, j'ai juste 2 pensées aujourd'hui. Tu peux prendre cette première pensée, puis c'est ce qu'on découvre dans Nombre chapitre 13, mais c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. C'est qu'alors qu'on veut être entouré ou donner accès à des meilleures voix dans nos vies, il faut réaliser qu'on est constamment dans un conflit. Et si tu prends des notes, tu peux écrire le mot « conflit » dans tes notes. Parce que chacun d'entre nous, on est coincé au milieu d'un conflit. Un conflit de voix. Et c'est ce que le peuple va se retrouver dans cette situation-là, au milieu d'un conflit de voix. Parce que dans les 12 espions qui sont partis explorer la terre promise, d'un côté, on va le voir dans quelques secondes, il y a 10 espions
qui ont un rapport très négatif sur la terre promise. Mais de l'autre côté, tu as 2 espions, Caleb et Josué, qui ont un rapport complètement différent sur la terre promise. Et le peuple se retrouve coincé au milieu d'un conflit entre 2 voix, coincé entre 2 opinions différentes, 2 influences différentes. Et c'est ce que le peuple de Dieu se retrouve coincé. Parce que ce qui est fascinant pour moi dans cette histoire, c'est que les 12 espions ont vu exactement la même terre promise. Ils ont expérimenté la même terre. Ils ont visité le même territoire. Ils ont vu les mêmes géants. D'un côté, ils ont vu les mêmes fruits, les mêmes bénédictions, la même terre qui est de lait et de miel. Ils ont vu l'abondance. Les 12 ont vu la même chose. Ils ont vu de l'autre côté les mêmes ennemis, les mêmes peuples qui étaient là-bas, les mêmes villes fortifiées. Pourtant, lorsqu'ils reviennent, les 12, il y en a 10 qui ont un rapport très négatif et il y en a 2 qui ont un rapport rempli de foi et qui est accroché aux promesses de Dieu. Il y a 10 espions qui disent « Ah, ça ne marchera jamais ». Ils sont négatifs, sont défaitistes, puis ils disent « Finalement, on est mieux de ne pas y aller. Ça ne marchera pas, c'est trop dangereux, on ne sera pas capable. » Puis de l'autre côté, tu as Caleb et Josué qui sont là, mais qui ont vu exactement la même chose que les 10 autres, mais qui se disent « Non, 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 Dieu nous l'a donné. Si Dieu est avec nous, on va pouvoir s'en emparer. Oui, il y a peut-être des ennemis qui sont là, puis c'est vrai, mais si Dieu nous l'a promis, il va nous le donner. Dieu va être fidèle, puis il va nous le donner. » C'est les 2 autres qui disent « Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est puissant, puis si Dieu l'a promis, il va nous le donner. » Pourtant, les 12, ils ont vu exactement la même chose. C'est un conflit. Le peuple se retrouve dans un conflit entre 10 espions et 2 autres qui ont des rapports complètement différents. D'un côté, tu as la voix des promesses de Dieu, ce que Dieu leur promettait depuis maintenant des décennies, des années. La voix des promesses de Dieu, la voix qui nous ramène à la fidélité de Dieu. La voix de Dieu qui est là pour leur rappeler à quel point Dieu est avec eux. Puis de l'autre côté, tu as la voix de défaitisme. Tu as la voix de comme l'ennemi qui décourage. Tu as la voix de l'autre côté qui dit « ça ne marchera jamais ». La voix de celui qui est là qui dit « non, mais c'est trop gros pour vous, vous ne pourrez jamais faire ça, tu ne pourras jamais surmonter ça. » Et on se retrouve pris nous aussi parfois dans des conflits de voix comme ça. Puis j'aimerais te dire qu'à travers toute la Bible, c'est un portrait qu'on se retrouve dans un conflit de voix. Si tu regardes par exemple dans le livre de la Genèse, dans les premières lignes de la Bible, Adam et Ève ont été coincés dans un conflit de voix. Parce que d'un côté, Dieu leur promettait sa présence. Dieu leur promettait des bénédictions. Il leur a donné le jardin qui était là, qui était rempli de bénédictions. Et Dieu était là, la présence de Dieu, la bénédiction. Puis de l'autre côté, tu as eu la voix du serpent qui est arrivé, qui est venu semer le doute, qui est venu semer la confusion. Puis Adam et Ève se trouvent coincés dans ce conflit-là de voix. Le conflit de voix. Puis Adam et Ève vont laisser la voix de l'ennemi influencer leurs décisions. Et la décision de compromis qu'ils ont fait, la décision d'aller manger de ce fruit de l'arbre défendu, cette décision-là a complètement changé la direction de leur vie par la suite. Mais cette décision-là a commencé par l'influence d'une voix. Ils étaient coincés entre Dieu qui leur promettait sa présence, la bénédiction, mais la voix du serpent qui était là pour amener le compromis, pour amener le doute. Partout dans la Bible, récemment, je relisais toute l'histoire du roi Saül dans la Bible et j'étais halluciné. C'est le premier roi du peuple d'Israël, le roi Saül qui était là. Puis alors que le roi est là, le roi qui avait tout accès à la parole de Dieu, le prophète Samuel qui était là pour lui enseigner la parole de Dieu, qui était comme un mentor pour lui. Mais Saül va laisser la voix du peuple, va laisser son orgueil prendre la place et l'opinion du peuple. Si vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 15, vous allez voir à quel point Saül va laisser la voix du peuple prendre plus de place que la voix de Dieu. Il se retrouvait coincé dans le conflit lui aussi. Des 2 voix, la voix des promesses de Dieu, la parole de Dieu, puis de l'autre côté, il y avait la voix du peuple qui amenait du compromis dans la vie de Saül. Et Saül va décider de donner plus de poids à la voix du peuple et laisser son orgueil remporter le combat. Et alors qu'il laisse la voix du peuple l'emporter, ça va amener toutes sortes de compromis, ça va l'amener à désobéir à la voix de Dieu. Et finalement, Dieu va enlever sa faveur sur la vie de Saül parce que Saül était dans le conflit des voix, mais il a laissé la voix de l'ennemi, il va laisser la voix du peuple amener le compromis, la désobéissance dans sa vie. C'est la même chose, si vous regardez, même Jésus a enseigné là-dessus. Jésus a enseigné, lorsqu'il enseignait par exemple dans les paraboles, Jésus va donner cette parabole.
en donnant l'image que nous sommes les brebis et Jésus est le berger du troupeau. Et nous sommes ces brebis. Puis il va dire que les brebis reconnaissent la voix du berger. On reconnaît la voix de Dieu. Et lorsqu'on marche avec Dieu, on reconnaît sa voix. Mais Jésus va aussi dire que parfois, il y a la voix du voleur. Le voleur vient aussi pour détourner les brebis. Et il y a ce combat de voix constamment, partout dans la Bible. Et on va le voir encore aujourd'hui, c'est encore notre réalité. Où d'un côté, on est dans un conflit de voix. D'un côté, il y a la voix de Dieu, il y a la voix de la parole de Dieu, la voix de la vérité, il y a la voix des promesses de Dieu encore pour nous, il y a la voix de l'amour de Dieu encore pour nous. Quand l'ennemi vient pour mettre la honte sur ta vie, pour te dire que tu n'es pas digne, tu es dans un conflit de voix parce que de l'autre côté, tu as Dieu qui dit non, non, mon amour est parfait pour toi, j'ai prouvé mon amour envers toi alors que tu étais encore pécheur. Dans Romains chapitre 5, il va dire que Christ est mort pour nous. Dieu va dire, j'ai payé pour toi. Mon amour pour toi a été prouvé à la croix. Tu ne peux rien faire de plus pour gagner mon amour. Puis de l'autre côté, tu as la voix de l'ennemi qui va dire, oh, mais tu n'es pas assez digne. Tu as trop fait d'erreurs. Regarde ta vie. Tu essaies de te rapprocher de Dieu, mais tu tombes encore dans les mêmes péchés, dans les mêmes erreurs encore. Et tu es dans un conflit de voix entre les promesses de Dieu, la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et tu as l'ennemi qui va te tirer dans la honte, dans le regret, dans quelque chose de pessimiste, comme dans Nombre chapitre 13. Ah, ça ne marchera pas, c'est pas pour toi. C'est trop grand pour toi, tu n'y arriveras pas. Et on est coincé dans ce conflit. Puis je suis convaincu même qu'alors que je prêche ce message et que tu écoutes ce message en ligne, tu es peut-être à la maison, tu es peut-être au gym, peut-être que tu l'écoutes dans ta voiture, puis alors même que la voix de Dieu peut venir jusqu'à toi aujourd'hui, alors que la vérité de la parole de Dieu peut être prêchée jusqu'à tes oreilles aujourd'hui, tu peux quand même avoir ce conflit de voix en disant, oui, mais peut-être que l'amour de Dieu c'est pour les autres, mais pas pour toi. Peut-être que ce message-là, peut-être c'est pour les autres, mais toi, tu as trop fait de mauvais choix. Alors, peu importe les bonnes voix que tu pourrais écouter aujourd'hui, tu as trop fait de mauvais choix. Tu es dans un conflit de voix, tu dois le réaliser. Tu dois le réaliser, puis à la fin du message, on va prendre une décision ensemble. On va prendre la décision de donner plus d'importance et plus de poids à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, parce qu'on veut s'emparer des promesses de Dieu. Puis je sais que tu peux être dans un conflit, parce qu'alors même qu'alors que moi je prêche ce message, je peux être dans un conflit alors même que je prêche. Puis alors que moi, je vais vous le dire, voici ce qui se passe dans la tête d'un prédicateur. Je peux être en train de prêcher ce que je crois être vraiment la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, avec toute la passion que je peux y mettre. Puis en même temps que je prêche, j'ai un conflit de voix dans ma tête parce que je me dis peut-être que c'est pas pertinent. La voix qui est là, peut-être que c'est pas pertinent pour personne. Peut-être que personne ne comprend vraiment ce que tu veux dire. Puis tu as l'air confus, puis c'est peut-être pas vrai pour les gens, puis c'est peut-être pas assez clair pour les... Alors que moi-même, je suis en train de prêcher. Je suis dans un conflit de voix. Mais j'aimerais dire aujourd'hui, ce message, c'est pour une personne, puis je me le prêche à moi, le premier, ça je te le promets. Mais c'est un message pour quelqu'un pour dire maintenant, c'est le moment de donner plus de poids à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Peu importe ce que les autres peuvent dire, peu importe ce que l'ennemi peut venir te dire dans ton cœur. J'aimerais dire une chose, donne du poids à la parole de Dieu, parce que si Dieu l'a dit, Dieu va l'accomplir. Si Dieu l'a promis, Dieu est fidèle pour nous le donner. Et c'est un début d'année aujourd'hui, en 2026, où on veut ensemble se dire ensemble, c'est la décision qu'on va prendre dans quelques minutes ensemble. C'est la décision de dire, Seigneur, nous voulons être plus familiers avec ta voix qu'avec n'importe quelle autre voix cette année, en 2026. Seigneur, je crois que si j'ai des meilleures voix dans ma vie, je vais faire des meilleurs choix. Mais la voix de toutes les voix, c'est celle de la parole de Dieu. Alors, en ce début d'année 2026, c'est peut-être un bon moment pour toi de prendre la décision de dire, cette année, je veux lire la parole de Dieu plus que jamais. Je veux m'attacher à la parole de Dieu plus que jamais. Je vais écouter des messages, je vais écouter des podcasts chrétiens qui partagent la vérité de la parole de Dieu. Je veux lire des livres chrétiens qui vont m'aider à approfondir la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je veux que la voix de Dieu soit celle qui guide mes choix en 2026. Puis il y a quelqu'un qui devrait mettre dans le chat un « Amen ». Ça, c'est ma décision 2026. C'est ce que je décide de faire en début d'année. C'est que je veux que la voix de Dieu, dans le conflit des voix, je veux décider aujourd'hui que moi, je vais aller avec la voix de Dieu. Je vais aller avec la voix de la parole de Dieu. Quelqu'un devrait mettre un « Amen » dans le chat aujourd'hui. Et comment faire ça? Parce qu'alors qu'on est dans le conflit, puis je termine avec cette dernière pensée, comment faire ça? Et c'est ce que Caleb va nous montrer. Caleb, qui était un des 12 espions, vient un moment où Caleb, alors qu'il entend,
il entend le rapport des 10 autres espions, les 10 autres qui sont décourageants, qui sont juste en train de dire « on ne pourra jamais y arriver, ils sont trop forts, c'est trop difficile, ils sont trop grands ». Caleb va venir confronter ces voix-là. Et si tu prends des notes, c'est ma deuxième et ma dernière pensée du message. C'est la confrontation des voix de l'ennemi, la voix des autres, la voix du découragement, la voix de la honte, la voix des regrets, la voix de la petitesse. On doit confronter ces voix-là pour donner toute la place à la voix de la parole de Dieu. Puis c'est ce que Caleb va faire. Parce que pendant que les 10 espions dénigraient la terre promise, Caleb, là, c'est écrit qu'il va arriver, Nombre chapitre 13, verset 30, il va se lever et il va confronter ces voix-là. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Puis il a dit, montons et emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Et comme Caleb, j'aimerais te suggérer aujourd'hui qu'il vient un moment dans nos vies où on doit se lever. On doit se lever et dire, non, j'entends toutes ces voix-là, mais je veux décider de faire taire ces voix-là. C'est comme si Caleb, alors que les 10 espions font leur rapport, sont en train de dire, voici ce qu'on a vu, voici ce qu'on a entendu, voici ce qu'on a observé. C'est comme si Caleb vient interrompre. C'est comme, attendez-moi un instant. Je vous coupe la parole juste quelques instants, puis il commence à confronter devant tout le peuple ce que ces 10 espions-là sont en train de dire pour dire, non, écoutez pas ce qu'ils sont en train de dire. Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il vient un moment où on doit couper la parole à certaines voix dans nos vies pour être capable de leur dire non, merci de ton opinion, merci de ton rapport, mais moi, c'est pas ça que je vais repasser dans mon cœur. C'est pas ça que je vais commencer à alimenter dans mon cœur. Moi, c'est la parole de Dieu. Si Dieu nous l'a donné, si Dieu nous l'a promis, il va nous la donner. Et vient un moment où on doit baisser le volume de certaines voix. Puis c'est ce que Caleb est en train de faire. Alors que 10 espions commencent à déblatérer sur tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, on ne peut pas y aller. C'est comme si Caleb vient et fait chut. C'est comme s'il baisse le volume. Il baisse le volume de ses autres voix pour dire non. Nous, là, on évoque la parole de Dieu. Et pour plein de gens, au son de ma voix aujourd'hui, c'est un message de début d'année pour nous rappeler ensemble que peut-être qu'il y a des voix dans ta vie et il y a peut-être des voix dans ma vie où le volume est un peu trop fort, où je donne trop d'importance à ce que certaines personnes, certains collègues, certains amis peut-être disent, leur discours, leurs croyances, ce qu'eux prônent. Vient un moment où, comme Caleb, on doit confronter certaines voix. Puis on ne le fait pas avec méchanceté, on le fait avec amour, on le fait avec sagesse. Mais on le fait avec un sens de direction en disant ceci, par exemple. Il y a des voix que je ne peux pas laisser dans ma vie. Il y a des voix que ces gens-là m'amènent toujours dans le murmure. Ces gens-là m'amènent toujours dans la critique. Ces gens-là m'amènent toujours dans le découragement, dans la lourdeur. Ils m'éloignent des choses de Dieu. Ces gens-là m'éloignent constamment de la joie que Dieu me promet. Ces gens-là m'éloignent constamment des voix de Dieu. Et je dois commencer à baisser le volume de ces voix-là dans ma vie pour laisser place à la voix de la parole de Dieu. On a besoin, j'aimerais te suggérer, alors que je termine bientôt, mais j'aimerais te suggérer qu'on a besoin de s'entourer de personnes en 2026. Des gens qui vont incarner puis qui vont prêcher comme Caleb, la voix de la parole de Dieu. On a besoin de cette voix-là, des gens qui vont nous pousser dans les voies de Dieu. On a besoin de ces gens dans nos vies qui vont nous pousser à marcher de plus en plus dans la sainteté. Quelqu'un devrait dire amen à ça. On a besoin de s'entourer des gens qui vont nous garder près de Dieu, pas la voix de ceux qui vont nous en éloigner. On a besoin de s'entourer de gens qui vont être une voix pour la parole de Dieu, qui vont nous garder proches de Dieu, qui vont nous encourager à plaire à Dieu. On a besoin de s'entourer des gens qui vont nous dire « Tu sais quoi, JP? Tu devrais prier là-dessus. Là, tu chiales là-dessus, mais tu devrais prier là-dessus. J'ai besoin de m'entourer des gens qui vont m'amener plus près de Dieu en 2026. J'ai besoin de la voix de ceux qui vont dire « Prie là-dessus, JP. » J'ai besoin de m'entourer, puis je prie que tu puisses prendre ce qui est à toi aujourd'hui, là-dedans. Là. Tu as besoin de t'entourer, comme moi peut-être. J'ai besoin de m'entourer des gens qui vont dire « JP, je pense que tu devrais pardonner ces gens-là. Je pense que tu devrais pardonner. Je pense qu'il y a quelque chose que tu n'as pas complètement pardonné. Tu devrais aller prier et aller devant Dieu, voir s'il n'y a pas une racine d'amertume dans ton cœur. » J'ai besoin de la voix de ces gens-là. La voix de Dieu dans ma vie. La voix de Dieu qui va dire maintenant, voici, JP, tu dois t'accrocher aux promesses de Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Je dois baisser la voix de ceux qui m'éloignent de Dieu et je dois augmenter le volume de la voix de ceux qui m'approchent de Dieu. Pourquoi? Parce que s'il y a des meilleures voix dans ma vie, je vais faire des meilleurs choix dans ma vie.
de ne pas avoir peur. Puis je termine bientôt, mais je ne veux pas passer par-dessus ça dans le message. On devrait s'entourer des gens dont la voix vient nous confronter nous aussi. Parce que la tendance humaine normale, c'est de s'entourer des gens qui vont nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Quand c'est dur de dire ah, « c'est vraiment dur, tu ne devrais pas y aller », comme les 10 espions. Il y a des géants là-bas, on ne devrait pas y aller. Ouf, ils ont vraiment raison. Il y a des espions. Il y a des espions qui ont dit qu'il y a des géants, mais on ne peut pas y aller s'il y a des géants. Je prie qu'on puisse avoir le courage en 2026 de s'entourer d'hommes et de femmes de Dieu, qui vont être la voix de Dieu dans nos vies, qui vont nous dire pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, mais qu'on va être capable d'avoir la maturité spirituelle cette année, de s'entourer des gens qui vont nous dire parfois les choses qui sont difficiles à entendre, mais pour nous amener à faire des meilleurs choix et marcher dans les voies de Dieu. De s'entourer des gens qui vont nous confronter parfois pour dire « tu devrais changer ta façon de parler, tu devrais changer, JP, la façon que tu penses, tu devrais grandir, JP, en sainteté, tu devrais grandir dans ta sainteté, de grandir en intégrité. » La voix de ceux qui vont nous dire « en 2026, l'intégrité, c'est encore important. » De s'entourer de la voix de ceux qui vont nous dire « hey, la sainteté, c'est encore important en 2026. » Quelqu'un devrait écrire un amen dans le chat là-dessus. Qu'en 2026, la générosité, c'est encore important. Peu importe ce qu'on entend partout dans les médias, peu importe ce qui est dit partout dans notre culture, la générosité, c'est encore important en 2026. D'honorer Dieu avec nos finances, c'est encore important en 2026. Que le mariage est encore important. Quelqu'un devrait dire amen à ça. D'avoir la voix, comme des Caleb et des Josué, qui nous disent si Dieu l'a dit, on va y aller et on va marcher dans ces voies-là. Et regardez, je termine avec ça très, très bientôt dans Nombre 14, verset 24. Il dit, « Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. » Alors que les 10 espions étaient là, découragés, décourageants. Caleb avait un esprit différent. C'est ma prière pour nous, qu'on puisse avoir un esprit différent en 2026. Qu'on puisse avoir cet esprit de Caleb, rempli de l'Esprit de Dieu qui dit, « Il m'a obéi sans hésitation et jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. » On a besoin de la voix de ces Caleb. Et j'aimerais te suggérer en 2026 que nous sommes appelés également à être ces Caleb. Qu'alors que peut-être on va se retrouver au milieu de toutes sortes de voix. La voix de notre culture, la voix des médias, la voix des gens autour de nous, les collègues au bureau, les amis à l'école. Alors qu'on va se retrouver comme Caleb parfois au milieu de toutes sortes de voix qui cherchent à nous éloigner des plans de Dieu. Nous avons besoin d'être ces Caleb qui allons encourager les gens aussi autour de nous à marcher dans les voies de Dieu. Les parents qui écoutent ce message, d'être des Caleb, d'avoir un esprit différent alors que nos enfants sont là avec amour. Puis on prie que Dieu nous donne discernement, que Dieu nous donne les bons mots, le bon ton, le bon moment, mais d'être capable d'enseigner à nos enfants. Voici maintenant les voies de Dieu. Voici ce que je plaide avec toi. Voici les décisions que je t'appelle à prendre. Voici vers quoi je veux t'encourager à aller. D'être comme des parents qui vont être comme des Caleb, qui vont être capables de se lever et d'être une voix, d'être les porte-paroles de Dieu dans nos maisons. Des papas qui vont le faire, des mamans qui vont le faire, partout aussi avec nos amis. Et d'être capable de dire comme Caleb et Josué, nous, on va y aller. Si Dieu nous l'a dit, on va y aller. Qu'est-ce qui dirige le plus ma vie? Puis c'est ma prière, alors que je termine. Qu'est-ce qui dirige le plus ma vie? C'est la voix de Dieu. Qu'est-ce qui va avoir le dernier mot dans ma vie? C'est la voix de Dieu. Une meilleure voix, meilleur choix. Alors cette année, qu'est-ce qui a le dernier mot dans ta vie? Je prie aujourd'hui que tu prennes cette décision de dire, Seigneur, c'est ta voix qui va avoir le dernier mot. Dans tous les enjeux de ma vie, dans mes relations, dans mes finances, peu importe ce que les gens vont dire, ce que la culture va dire, ce que les médias vont dire, quelle voix j'écoute le plus? C'est celle de Dieu. C'est celle de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui détermine mes décisions? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui détermine ce que je peux devenir? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut déterminer aujourd'hui ce que ta vie peut devenir? Ce n'est pas ce que les autres vont dire en disant « toi, tu as fait trop d'erreurs, tu as trop... » Non. C'est Dieu qui dit « Mon fils a payé pour tes fautes. Maintenant, voici maintenant, les choses sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toute chose peut devenir nouvelle. » J'aimerais dire, qu'est-ce qui va déterminer ce qu'on peut devenir? C'est la voix de Dieu. Puis au milieu de tout ce bruit ambiant-là, les influences des gens à l'école, les gens au travail, la culture, les médias sociaux, les médias, partout, nous devons être ceux en 2026 qui vont dire, Seigneur, c'est ta voix qui va déterminer la direction de nos vies. J'ai toujours été fasciné. Il y a quelques années, alors que j'étais dans une réunion à l'église, j'ai remarqué qu'il y avait les chanteurs qui avaient leur micro. Puis j'ai remarqué qu'il y avait un musicien, qui à l'époque, c'était celui qui était au drum,
qui avait un micro lui aussi, mais j'ai remarqué qu'il ne chantait pas dans son micro, mais il parlait dans son micro. Puis ça m'a fasciné, puis je suis allé le voir après, puis je disais, hey, j'ai vu que tu parlais dans ton micro, mais tu ne chantais pas. Les chanteurs ont leur micro, ils chantent. Toi, tu as un micro, mais tu parlais. Qu'est-ce que tu dis dans ton micro? À qui tu parles? Puis il m'expliquait, il y a plusieurs années en arrière, il m'expliquait ça, puis il m'explique que lui parlait dans le micro, puis c'était le band leader. Il appelle ça un band leader. Puis alors qu'il parle dans son micro, tous les musiciens chanteurs ont des écouteurs dans leurs oreilles, qu'ils appellent des in-ears. Puis alors qu'ils ont leurs écouteurs, c'est le band leader qui est en arrière, lui, il est au drum. Puis c'est lui qui dictait, OK, maintenant, on va refaire le refrain, on va refaire le chant, on va aller dans un moment de prière. Puis lui dirigeait l'équipe qui avait dans leurs oreilles. Nous, on ne l'entend pas dans la salle, évidemment, mais lui donne les instructions. Lui, sa voix donne la direction à l'équipe. Pour qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vers quel chant on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait un moment de prière? Est-ce qu'on fait un moment d'adoration? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis c'est lui, dans son micro, par sa voix, qui dirigeait dans les oreilles de tous les autres dans le band, qu'est-ce qu'il fallait faire. Puis ça me fascinait parce qu'alors que nous, on est dans la salle, puis qu'on entend tout le monde chanter, il y en a qui chantent bien, il y en a beaucoup qui chantent moins bien, il y a des voix que juste Dieu peut aimer. Puis alors que nous, il y a toute la musique, les instruments, la voix, les voix de tout le monde. Les chanteurs, chanteuses, les musiciens, musiciennes qui sont sur le stage dans leurs oreilles, au milieu de tout le bruit ambiant de la salle, eux sont les seuls qui entendent la voix du band leader qui les dirige. Puis ça m'a profondément marqué lorsqu'il m'a expliqué ça parce que je me suis dit, quelle image pour nous encore en 2026, de marcher avec Dieu, à quoi ça ressemble. Parce qu'alors que dans quelques jours, peut-être déjà, il y en a qui sont retournés au travail. Dans quelques jours, il y en a, vous allez retourner au collège, vous allez retourner à l'école. On va retourner à la vie de tous les jours. On est entouré et bombardé de toutes sortes de voix. Il y a comme un chaos de voix autour de nous. Les médias, nos amis, les opinions de tout le monde, les réseaux sociaux, nos collègues, etc., etc., etc. Il y a plein de voix partout autour de nous. Mais nous sommes appelés à être ceux, comme sur le band, qui, alors qu'on est au milieu de toutes sortes de voix, nous sommes appelés à avoir la parole de Dieu dans nos oreilles, d'avoir la parole de Dieu dans notre cœur, que peut-être, ce n'est pas tout le monde qui entend ça. Ce n'est pas tout le monde au travail qui marche avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde à l'école qui marche avec Dieu. Mais alors que moi, je peux être au milieu de la foule. Je peux être au milieu au bureau, au milieu à l'école. Je peux être au milieu sur les réseaux sociaux. Mais il y a une voix qui guide ma vie. Et ce n'est pas celle qui est ambiante autour de moi. Ce n'est pas toutes les voix qui sont partout autour. C'est celle qui est dans mon cœur. C'est la voix de la parole de Dieu. Et je peux me retrouver au milieu d'un chaos de bruit de toutes sortes et de voix de toutes sortes. Mais je suis guidé par la voix de Dieu. Alors moi, je vais te lancer le défi en début d'année. Marche avec Dieu. Serre la parole de Dieu contre ton cœur. Marche selon la parole de Dieu. Parce que Dieu nous dit, si tu écoutes ma voix, si tu écoutes mes promesses, je vais diriger ta vie. Et comme le peuple de Dieu, ils ont fini par y aller, mais seuls Caleb et Josué sont allés dans la terre promise. Parce que Dieu leur a dit, maintenant, si vous marchez avec moi, si vous écoutez mes promesses, si vous restez connectés à moi en 2026, je vais vous diriger. Je vais vous communiquer mes promesses. Je vais accomplir ma parole, malgré tout ce que les gens peuvent dire à gauche, à droite. Si vous marchez avec moi, je vais vous communiquer mon cœur, je vais communiquer mes promesses, je vais accomplir ma parole pour vous, puis je vais vous faire entrer dans la terre promise que j'ai pour vous. En 2026, meilleure voix, meilleur choix. Je prie aujourd'hui qu'alors que je vais prier dans quelques instants pour retourner en louange, dans quelques instants pour répondre au message, je vais t'encourager à prendre cette décision d'évaluer les voix qui ont accès à toi, les voix qui ont de l'influence dans ta vie et dire, Seigneur, en 2026, je veux qu'il y ait des meilleures voix, la parole de Dieu qui va influencer mes choix cette année. Seigneur, moi je te prie pour chaque personne, au son de ma voix, de l'autre côté de leur écran. Tu connais leur vie, tu connais leur situation, tu connais les voix qui sont dans leur vie. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être toutes sortes de relations dans leur vie. Ça peut être la voix des médias, ça peut être la voix de la culture ambiante qui est là à communiquer toutes sortes de choses, qui nous bombarde de toutes sortes de messages. Et Seigneur, je prie pour des décisions aujourd'hui. Je prie que tu viennes par ton esprit de l'autre côté de leurs écrans et que tu viennes mettre des convictions dans les cœurs. Que peut-être il y a toutes sortes de voix, mais nous décidons aujourd'hui, ma décision aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, c'est ta voix qui va guider ma vie en 2026. Meilleure voix, meilleur choix. Et Seigneur, je veux faire des choix cette année qui vont t'honorer. Je veux faire des choix qui vont élever ton nom, qui vont glorifier ton nom. Des choix dans toutes les sphères de ma vie, dans ma relation, dans mes finances, dans ma carrière, dans mes études, dans ce que je fais de mon temps libre. Seigneur, je veux que mes choix te glorifient. Et pour ça, Seigneur, j'ai besoin que ta voix vienne diriger mes choix. Alors, Seigneur, traduis ce message dans le cœur de chacun.
Et Seigneur, c'est notre prière et c'est notre décision de début d'année de dire, Seigneur, c'est ta voix par-dessus toutes les autres qui va guider notre vie en 2026. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et maintenant, on va aller en louange. On va répondre à ce message. Je t'invite à répondre dans ces moments. Prends le temps dans la présence de Dieu pour répondre à ce message en louange. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des Merci d'avoir été avec nous. J'espère que cette réunion a été une source d'encouragement pour vous. Si c'était votre première fois avec nous et que vous souhaitez aller plus loin dans votre foi, si vous souhaitez nous visiter dans l'un de nos 11 sites à travers le Québec et la francophonie, je vous invite à visiter notre site internet bienvenue.nouvellevie.com pour obtenir plus d'informations. Nous partageons également régulièrement du contenu pour vous aider dans votre marche avec Dieu sur notre chaîne YouTube et sur nos différents réseaux sociaux. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant afin de ne rien manquer. Si vous avez à cœur de soutenir Nouvelle Vie, vous pouvez le faire facilement en toute sécurité sur notre site internet donner.nouvellevie.com. Je vous remercie d'avance pour votre soutien et au nom de toute l'équipe Nouvelle Vie, je vous souhaite une excellente année 2026. On se revoit dimanche prochain en présentiel. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.